Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sue et aujourd'hui je vais réaliser la robe de Sally Skellington. Sally Skellington, si vous ne savez pas qui c'est un personnage secondaire mais très important de L'étrange Noël de Mr. Jack. L'étrange Noël de Mr. Jack, c'est un dessin animé qui a été réalisé par Tim Burton et qui a été sous la licence de Disney. Pour moi, c'est un dessin animé qui est très cher à mon cœur et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Et dernièrement, j'ai vu cette figurine qui était juste magnifique parce que c'est Sally Skellington qui a été mélangée au niveau du style vestimentaire avec une robe, on va dire, d'inspiration du 19e siècle. Et moi, déjà le 19e siècle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais alors, en plus, avec un univers de pop culture comme ça, moi, je pouvais que tomber amoureuse de ça. J'ai donc décidé de me lancer le défi de la réaliser. Si je dis défi, c'est parce que le côté patchwork de la robe est très délicat à réaliser parce que c'est pas on découpe la pièce de patron et c'est bon. Non, il va falloir faire le patron, poser des chutes de tissu, recouper, refaire les motifs, recoudre. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Déjà qu'une robe dans ce style-là au niveau de la coupe c'est compliqué, mais alors en plus avec le côté patchwork, c'est pas évident. Et il faut aussi avoir toutes les couleurs adéquates. Autre fait important, j'ai décidé en plus de ça de me compliquer encore plus la tâche parce que je veux faire en sorte que ça soit uniquement de l'upcycling. Je veux utiliser uniquement ce que j'ai déjà chez moi. J'ai pas envie d'aller acheter du tissu spécialement pour. Déjà, tout simplement pour coller au personnage. C'est une poupée qui a été faite de briques et de broc. Donc elle se détache régulièrement, elle perd souvent ses membres. J'avais vraiment envie de rester dans cette ambiance d'un personnage qui est fait de chutes, de ce qu'on peut trouver n'importe où et qui n'est pas acheté. Donc c'était pour ça que je voulais aussi rester sur ça pour que même le concept du costume soit dans l'essence du personnage. Ouais, je sais, je vais loin. Mais ça m'amuse! Peut-être que cette vidéo sera en deux parties, vous verrez bien à la fin de la vidéo s'il y a partie 1 ou partie 2 ou peut-être même dans le titre. La moi de cette époque-là où je tourne, je ne sais pas encore. Ma moi qui monte la vidéo vous dira. Tout d'abord, il va falloir que je choisisse le patron que je vais utiliser. Pour faire cette robe, je vais utiliser deux patrons préexistants. Pour la jupe, je vais utiliser le patron de jupe 19e que j'ai, enfin en tout cas inspiration de 19e. Je l'avais utilisé pour ma robe ample et dramatique. Je vous mets un lien ici si vous voulez aller la voir. Et c'est vrai que c'est juste parfait au niveau de la coupe. Comme en plus il est déjà découpé, c'est parfait, ça m'évite de perdre du temps à faire ça. Pour le haut, je vais utiliser un patron de Angela Clayton qui est dans la marque McCall's, qui est une robe, je pense que c'est 18e siècle l'inspiration. Moi ça me rappelle les robes de Sissi ou de ce genre d'époque, donc c'est vraiment 18e, fin 18e, début 19e. C'est vraiment à cette époque-là que ça se fait, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, je ne suis pas une experte en reconstitution historique. Je suis vraiment plus dans l'inspiration que dans le truc. Je sais que faut être tatillon, donc je fais attention, je sais. Bref, je vais utiliser donc ce patron pour le haut parce que il est déjà incliné parfaitement pour avoir le col bateau. J'évite comme ça d'avoir à refaire des pièces de patron, c'est déjà tout prêt. Pour le patron de Angela Clayton, mais comme majoritairement de toute façon dans les patrons de McCall's ou de Butterick ou ce genre de choses, en général ces patrons-là, pour ma morphologie, sont toujours beaucoup trop grands. Donc j'ai tendance à retoucher sur mon mannequin avant de me mettre à coudre. Là c'est déjà fait, j'ai déjà pris le temps de le faire. J'ai même assemblé une des pièces qui était censée être au niveau du bras ici. Je l'ai déjà assemblée au reste du patron pour pas avoir de couture visible ici. Je vais donc partir sur un haut corseté et une jupe évasée qui seront assemblés ensemble. Je rajouterai un rectangle de mousseline pour le châle et je vais faire des triangles blancs et noirs et former avec des demi-cercles pour obtenir l'effet qu'il y a en bas de la robe. Je vais faire une doublure et avec le jute de tissu, la pièce principale. Je vais donc découper ma doublure avec les pièces de patron et je vais aussi rajouter deux couches supplémentaires pour le haut pour pouvoir faire une sorte de couche rigide avec des baleines à l'intérieur qui sera entre la doublure et le tissu principal. Ainsi, je suis sûre que le haut tiendra très bien parce que comme c'est des manches qui sont sur les côtés et pas au-dessus des épaules, ça a tendance à tomber comme tout bustier en fait à la base puisque là les manches vont pas vraiment tenir grand chose. Le système d'attache sera un corset pour le haut et pour le bas ce sera le même que dans mes précédentes vidéos. Je rajoute à l'arrière des pincants. Ainsi, le cordage du corset passera dedans et fixera le tout. On va pouvoir se mettre à la couture. Il va falloir que j'aille voir dans mes chutes de tissu, dans ma doublure, dans mes velours et dans mes tissus pastels.
Voilà la quantité de récupérée. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, prenons les patrons. Je découpe ma doublure. Ici, c'est la marque qui indique que la jupe touchera le sol à partir de là, par rapport à ma taille. J'épingle et je découpe. Je ne coupe pas la doublure pour l'instant. Je vais me servir de la doublure comme patron pour pouvoir créer le patchwork avec les tissus. Donc là, on se retrouve au sol avec toutes les chutes de tissus que j'ai récoltées, plus les pièces de patron, et pouvoir agrémenter avec l'image de la figurine pour savoir où est-ce que je mets les pièces de tissu et comment je les découpe. Ouh, donc, les patrons, et c'est parti. T'as décidé de me casser les pieds aujourd'hui. Non mais t'es sérieux? Non mais t'es sérieux là? Tu veux te coucher là? Allez, coucher. Allez, coucher. Voilà. C'est bien. Donc en plus d'avoir... Donc là j'ai tous mes tissus montés forcément. Et ma pièce de tissu. Et ensuite je ferai la jupe. Mais déjà je m'attaque à tout le haut. Et puis si je fais ça comme ça va? Ouais, ça va. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais utiliser ce bleu là pour ça, celui-là pour ça et ce haut là pour ça. J'ai utilisé un vieux haut pour le devant et comme il était transparent, je l'ai doublé. Je découpe les côtés dans du velours violet. Puis l'arrière dans de la doublure bleue. Je passe à la jupe. Et à l'aide de calque, je forme le patron du patchwork. Là, pour bien m'embêter, c'est parfait là. Mais non, mais... Oh là là. Oui, bah non. Je suis pas d'accord. Je pense à rajouter des centimètres de raccord. Je peux me mettre à tout découper et à assembler. Même si c'est plus long, pour ne pas m'y perdre, je fais pièce de la jupe par pièce de la jupe. Je prends du tissu rose pâle, je prends mon haut et je redécoupe dedans. Il n'y a pas assez pour faire la pièce en une fois, je fais donc un raccord. Un de plus, ça ne posera pas de problème vu le patchwork. Je rajoute une couche de tissu noir, étant donné que c'est une mousseline, comme je vous le disais précédemment. Je sais que là je vous ai parlé beaucoup d'upcycling, donc de beaucoup de chutes de tissu, des choses que j'ai déjà chez moi. Maintenant n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, je mets quand même toutes les informations de tout ce que j'ai utilisé, que ça soit d'où viennent certains tissus, que comme le matériel que j'utilise pour coudre, comme par exemple aussi avec quoi je me maquille. C'est un exemple. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir toutes les informations. Je continue ma découpe pour mon patchwork. Et on assemble le tout. Tout d'abord, pièce de patchwork par pièce de patchwork. On épingle le tout. On rajoute la pièce qui va là et on épingle. Je voulais vous montrer le haut de la jupe. La couture de l'arrondi est assez perturbante. Tout se fait comme d'habitude, endroit contre endroit. Même si ça vous paraît étrange, on épingle et voilà ce que ça va donner.
Une fois chaque pièce de jupe reconstituée, il faut repasser. Déjà parce que c'était froissé, mais aussi pour fixer les plis des coutures. Et qu'une fois que tout sera assemblé, ce sera beaucoup plus compliqué de tout repasser proprement. Puis j'assemble enfin les pièces pour créer ma jupe. Je fais de même avec ma doublure. On coud. Point droit, puis point zigzag pour éviter les catastrophes de tissu qui s'effiloche. Une fois la jupe finie, j'assemble le haut. Je commence par la pièce du milieu. Je me sers des repères que j'ai faits à l'aide d'épingles. J'épingle et je couds. Je fais de même pour la doublure. Voilà une fois tout assemblé. Et voilà notre haut assemblé. On passe à la couture. Maintenant, on peut passer à l'intérieur du haut. Joue avec moi, maman. Monsieur Panda, Monsieur Panda. Va falloir qu'il retourne à la machine à laver, hein, mon toutou. Oui. C'est pas tout, mais faut s'y mettre. Maintenant, on peut passer à l'intérieur du haut, qui est la structure corsetée. J'ai fait 2 couches supplémentaires. Je vais les assembler ensemble pour qu'ils forment une sorte de pochette et qu'ils puissent accueillir les baleines. Je marque comme tout à l'heure les repères à l'aide d'épingles. Je refais ensuite les mêmes étapes que pour la doublure précédente. Allez, je vous fais une avance rapide. Je retranspose l'endroit des baleines à l'aide d'une craie de couturière. Maintenant, on assemble les deux et on coud tous les côtés. Et on sécurise avec un point zigzag. On prend les baleines. Il faut les découper à la bonne taille en s'aidant des repères que nous avons déjà dessinés. Je les découpe à l'aide d'une paire de ciseaux, pas ceux pour le tissu, hein, une paire de ciseaux spécialement adaptée pour couper des choses en plastique. J'arrondis les bords. J'utilise du sparadrap en tissu fibré pour protéger les rebords, qui n'abîment pas les coutures et le tissu par la suite et que les baleines ressortent. C'est souvent ce qui arrive avec les corsets, donc il faut vraiment faire attention. Je découpe les côtés pour ne pas faire de bourrelets. Je coupe la couture juste au niveau des fentes à baleine et je les mets dedans. Je peux maintenant assembler les 4 couches du haut. C'est la partie structure donc du haut qui est faite et j'ai rajouté par-dessus donc la doublure plus le tissu principal. La doublure est elle à l'endroit et le tissu principal lui à l'envers. Comme ça, une fois que j'aurai bien cousu tout ça et le côté, pas ici, hein, ça non, juste les côtés et en haut, je pourrais retrousser. Comme ça, on aura le propre ici et le propre ici. Et ici, ça fera une finition propre quand j'aurai tout retroussé. Je couds le tout doucement, car avec les baleines, ce n'est pas évident. Je crante mes rebords pour aider les coutures à bien se placer. On retrousse le tout. Maintenant, je coule en manchure. Je fixe toutes les pièces ensemble à l'aide d'épingles. Et à nouveau, je couds. Je passe au biais que je vais mettre sur la couture. J'ai réalisé ce biais dans une précédente vidéo pour mon relooking de robe. Je vous mets le lien juste en haut. N'hésitez pas à aller voir. Je fixe le premier côté à l'aide d'épingles et je couds à la machine. Ensuite, je retourne le biais et je couds l'arrière à la main. Et voilà, le haut commence à prendre forme. Maintenant, j'assemble la jupe et sa doublure avec le haut. Je mets le haut corseté entre la doublure et le patchwork de jupe. J'assemble à l'aide d'épingles, j'en profite pour faire quelques plis avec la jupe. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, on coud. Je passe au volant rayé en bas de la jupe.
Pour cela, je fais des triangles blancs et noirs et j'en assemble 3 de chaque pour former des demi-cercles. J'en fais 42 de chaque couleur pour faire 14 volants. Je crée des gabarits à l'aide de papiers épais. Je plie mon tissu et je fais plusieurs gabarits pour gagner du temps. J'épingle mes patrons pour les blancs et les noirs. Ensuite, je les assemble 2 par 2 à l'aide d'épingles et je couds. Il me reste à former les demi-cercles. Je le refais pour tous les autres. Et voilà, il va falloir que je coupe les fils qui dépassent. Je repasse. On voit bien la différence. Je place ensuite mes demi-cercles entre chaque pièce de jupe. Et voilà où on en est. Là, il me reste encore à tout dessiner, à faire le châle, rajouter des détails, à finir de mettre les demi-cercles, mais ça ce sera pour la prochaine fois. Voici l'arrière avec le système d'attache. Une fois le corsage serré, ça remontera ainsi. Cette vidéo est maintenant terminée. La suite de la réalisation sera pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas oublier. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager la vidéo et la commenter, ce qui m'aiderait énormément à être un peu plus visible sur YouTube. Mais ça me ferait aussi extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me donner des idées de sujets que vous voudriez voir sur ma chaîne. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Mais vous pouvez aussi sinon aller un peu plus loin en allant sur mon compte Tipeee, en regardant quelques vidéos publicitaires qui me rapporteraient un petit peu d'argent ou tout simplement en me faisant un don. Ça m'aiderait énormément et je vous en serais extrêmement reconnaissante. Je remercie énormément tous ceux qui m'aident, que ce soit ceux qui m'aident par Tipeee, mais par d'autres moyens. Comme ceux qui par exemple achètent certaines de mes créations ou me font des commandes personnalisées. Car oui, je suis ouverte à la commande. Si vous voulez me commander quelque chose, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo avec mon mail professionnel pour me commander une création originale, mais mon site internet aussi, mademoisellesou.com, où il y a toutes mes réalisations que j'ai mis en vente, que ce soit mes originaux d'illustration, mes prints d'illustration, quelques petits goodies et des créations accessoires de costumes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain, 18h15, et je vous fais des bisous. Bye!